La chute avec laquelle il est né, il a grandi et il vit dans ça. Dis à ton voisin, imite quelqu'un. C'est ça qui est l'humilité. Exode 25. Verset 1 à 3. Exode 25. L'Éternel parla à Moïse et lui dit, parle aux enfants d'Israël qu'il m'apporte une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Et ces paroles ont été prononcées devant Josué. Ces miracles ont été opérés devant Josué sur la montagne. Les autres anciens sont en bas. Josué a tout vu. Josué n'a pas parlé devant Moïse. Josué n'a pas ordonné aux gens devant. Josué attendait son temps. Josué attendait son temps. Quand ce temps va arriver, tout ce qu'il a eu était enseigné auprès de Moïse. C'est ce qu'il va faire avec les Israélites. Qu'est-ce que tu as imité? Alléluia. Dieu te met dans une église pour que tu apprennes quelque chose. Il te met auprès d'un pasteur pour que tu apprennes quelque chose. Pour que tu apprennes une œuvre. En plus d'une œuvre. Alors que tu imite, que tu aies envie de son don. Regardez Josué. Lorsque Moïse, son nom a été méprisé, et qui sort avec la femme noire, et son grand frère a commencé à parler mal de lui. Et Aaron a parlé mal de lui. Mariam a parlé mal de lui. Et toute l'assemblée dit, et c'est les trois parents. Et si les deux parlent ainsi, c'est qu'en réalité Moïse nous a trompés. Il n'était pas prophète. Il était prophète, il n'allait pas être adultère. Tu ne vas pas voir un verset là où Josué a parlé. Josué attendait. Quand le feu vient, pour s'arrêter au-dessus du temple. Si Moïse et Aaron sortent, et s'ils s'en vont parler au peuple, Josué ne part pas écouter cette parole. Josué vient devant le Seigneur et Dieu lui dit toutes ces paroles. Tu ne verras jamais Josué se lever pour parler. C'est pourquoi lorsque le temps de Moïse est arrivé, celui-là que Dieu a choisi, c'est Josué. Il faudrait que Dieu te choisisse. Alors sois à côté d'eux. Et quand tu sois appelé serviteur d'une personne, et à cause de toi qu'il soit honoré, à cause de toi qu'il soit honoré, tout ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Et si tu as des bonnes pensées, tu vas avoir un bon héritage. Les disciples étaient auprès de Jésus. Jésus a commencé à parler. Et si vous ne mangez pas de ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, il n'y a point de vie en vous. Les gens étaient venus de partout. Il y avait une grande foule. Ils ont commencé à se parler. Donc leur Jésus était un sorcier. Leur Jésus était un mangeur de chair. Et il buvait de sang. Il voulait faire de nous des buveurs de sang. Et selon la loi, et on ne pas tuer. Tu ne dois pas boire le sang d'un innocent. Avant de boire son sang, il ne va pas se gorger lui-même devant nous. Toute la foule s'est éparpillée. Le nom de Jésus est porté à l'est. Son nom a été gâté partout. Son nom a été gardé au nord. Son nom a été gardé à l'ouest. Tous sont partis. La parole n'est pas finie. L'enseignement n'est pas fini. Ils ont saisi alors ces mauvaises paroles. Et ils ont mis ça dans les têtes. C'est une mauvaise parole. C'était pas une mauvaise parole. Ils sont tous partis laisser Jésus. Mais les disciples sont assis. Jésus s'est tourné vers les disciples. Vous n'allez pas partir. Et les disciples avaient de bonnes pensées. Pierre a pris leurs pensées. Il dit, Seigneur Jésus, à qui irions-nous? Toi qui as la parole de la vie. Alléluia. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth Péor.
Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Dis à ton voisin, où est-ce qu'il a été enterré? Moïse n'est pas mort comme toi et moi, nous allons mourir. Il est mort comme Élie est mort. Moïse est mort comme Élie. Et comment on témoigne de la mort de Moïse? Dieu même l'a caché. C'est dans le livre de Jude. Seulement qu'on parle de la mort. Ils disent que lorsque Moïse est mort, Satan et les anges sont discutés sur son corps. Comme Satan n'a pas reçu son corps, Dieu est descendu pour réveiller son ami et monter avec lui. Et puis Élie n'était pas dans un même lieu, ils n'allaient pas venir ensemble sur Jésus. Ils sont allés de la même manière dans le ciel. Alléluia. Amen. Vous voyez? Dieu l'a caché. On ne sait pas où se trouve son sépulcre. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Moïse, fils de nous, était rempli de l'esprit de sagesse. Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent. Et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Cela s'est fait après la mort de Moïse. Après la mort de Moïse. Et tous témoignent de la sagesse de Josué. Et de la manière qu'il les enseignait. De la manière qu'il les aidait à... Cette sagesse n'était même pas avec Moïse. Dieu a dit à Moïse, tu vas partir. Monte vers moi. Je vais te montrer le pays de Canaan. La promesse que j'ai faite à... Viens voir ce pays. Il a vu de ses yeux. Et là où coule le lait et le miel. Il y avait des bons fruits. Et il y a des tamariniers. Dieu a fait passer tout cela devant lui. Comme nous regardons les vidéos. Moïse a regardé, il a tout vu. Il a dit à Moïse, maintenant, alors prends le fils de nous, Josué, et honore-le devant tous. Alors revêt-lui de ton manteau. Donne-lui ton bâton. Alors établis-le sur la montée devant tous. Et établis-le sur et revêt-lui de ce manteau. Et tu lui donnes ton bâton. Et tu mets ta main sur lui. Israël, Israël. Celui-là que Dieu a choisi aujourd'hui, celui qui va rentrer avec vous à Canaan. Voici ce garçon maintenant. Vous êtes témoins. Il était avec moi partout. Et dans le temple de Dieu. Et dans le temple de témoignage de Dieu. Même s'il n'a pas versé le sang sur lui-même, il rentrait dans la maison de Dieu et sortait sans mourir. Dieu a fait cela devant vous, vous l'avez vu. Et si ce jeune homme monte vers Dieu, moi et ce jeune homme sommes montés vers Dieu. Et devant vous, tous les 70 vieillards, nous sommes allés devant la présence de Dieu. Vous l'avez vu, le Seigneur de ses yeux. Et la loi que Dieu m'a donnée, toutes ces choses sont passées devant ce jeune homme. Aujourd'hui, Israël, voici votre sauveur. Voici celui qui va vous diriger. Il a élevé Josué. Il a embrassé Josué. Il lui a dit que le Seigneur vous bénisse, Israël. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur regarde sur vous. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous fasse rentrer à Canaan.
afin que vous buvez le lait et que vous buvez le miel. Moïse les bénissait, il partait. Moïse partait. Moïse partait. José pleurait. Israël pleurait. Et Moïse leur a dit bye bye. Moïse était en bonne santé comme moi. Et ses yeux n'ont pas affaibli. Il était vigoureux. Moïse était comme un jeune homme de caractère. Il pouvait lutter. Il pouvait alors faire le combat avec l'épée. Et il n'a pas affaibli. Ses yeux n'ont pas été affaiblis. Cela se fait par le Saint-Esprit. Parce que Dieu vivant vivait en lui. Aujourd'hui Christ est en toi. Que la faiblesse prise au nom de Jésus. Tes yeux sont malades ce matin. Que Dieu te donne de nouveaux yeux. Les yeux soient ouverts. Toi tu ne vois pas à distance. Que tes yeux s'ouvrent. Que ton glaucome soit transformé en cataracte. Opérer que tes yeux s'ouvrent. Cataracte. Tombe comme une écaille. Au nom de Jésus-Christ. Moïse a dit bye bye à Israël. Et les jours de la tristesse. Voici leur père qui partait. Voici leur sauveur qui partait. Les grands prophètes qui partaient. Celui qui vous ont fait souffrir. Celui qui vous ont éprouvé. Celui qui vous ont méprisé. Les voici partis les laisser. Mais tu ne vous as pas abandonné. C'est pour que le Seigneur a mis un prière à la place. Jésus dit, vous avez attendu que je m'en aille. Je ne m'en vais pas, le consacré ne viendra pas. Les disciples ont vu Jésus partir. Et sur la montagne, le voici partir. Celui qui fait marcher les élèves, le voici partir. C'est à cause de celui-là. Les pharisiens ne pouvaient pas toucher les disciples. Voici le sauveur qui part. Ils ont été apeurés. Nous allons avoir des problèmes. Et les gens de la loi vont nous faire souffrir. Mais tu ne vous as pas abandonné. 10 jours après, c'est évident, un esprit. Ce qui est parti dans le corps, celui qui revient en esprit. Parce que l'ange dit, comme vous l'avez vu partir, vous le verrez revenir. Parce que c'est la fin du monde. La parole des anges se sont accomplies 10 jours après. Les gens n'ont pas reconnu que Jésus est revenu. Le ciel n'est pas son lieu de joie. Il est rentré dans sa divinité. Il est parti au ciel. Il est plus Jésus. Il est Christ. Il est Saint-Esprit. Il est revenu le 10e jour pour venir libérer moi, pour venir libérer en toi. Et il a fait de toi un héritier. Tu te fais rentrer avec les gens à Cana. Ceux qui ne sont pas encore sauvés. Essaye de donner la parole. Il t'a donné le bâton. Tu dis à mon nom, vous chassez les démons des gens. Si tu as des bonnes pensées, tu vas avoir un bon héritage. Si tu as des bonnes pensées, tu vas avoir des bons héritages. Il y a des gens qui ont méprisé les prophètes. Il y a des jours où ils s'en vont se protéger pour qu'ils tu ne vas pas recevoir. Tu vas avoir des démons. Tu ne vas pas avoir des prédictions. Tu vas avoir la malédiction. Il faut que tu te répandes. Il faut que tu aies des bonnes pensées. Dire alors que l'esprit de la personne de Dieu doit te promettre que c'est un fétiche. Tu as dit qu'il a pris un médicament, qu'il est parti en Inde. Un jour tu viens, tu es les prochains des mains. Un jour tu es en groupe de prière. L'esprit de Dieu est sur une personne. Il a dit, il a tenu une voix, que le prophète de nous oindre. Il n'était pas encore consacré. Au prophète de nous oindre. Ils ont pris l'huile. Un jeune homme s'est tenu debout. Non, le Seigneur m'a dit que l'huile d'Emmanuel là, c'est pas clair. C'est pas clair. J'étais là. Celui à travers qui Dieu a parlé, lui dit, ceux qui ont reconnu que c'est clair, et à eux de se prosterner. Celui qui dit que ce n'est pas clair, lui s'est prosterné aussi. J'ai imposé les mains sur lui, mais il ne reçoit rien. Il est venu comme un insensé jusqu'à aujourd'hui. Et ça n'atteint pas les 10, les 9. Dis à ton voisin, fais attention. Acclamons pour le Saint-Esprit. Cela s'est fait devant moi. Fais attention. Aie de bonnes pensées. Si tu veux avoir un héritage, alors aie de bonnes pensées.
masakɛ fɔlɔ sura 19 verset 19 1 roi 19 29 a kalan ne b'a yɛlɛma y'a ye vous voyez a fɔ e to yɔrɔ ye i tolo ma jɔ que ton voisin écoute 19 minnu tɛmɛna olu tɛmɛna anw de bɛ bi ceux qui nous ont devancés sont partis, c'est nous qui sommes là ko aujourd'hui. sɛbɛnna ne ani e de Ces choses ont kɔsɔn été écrites pour toi et moi. a ka fisa an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ bi C'est mieux que nous nous parlions. a kalan Ah, joli, verset joli. 9 masakɛ fɔlɔ 1 roi 19 19 verset 9 verset 19 ka se 21 n'i sera 21 i bɛ jɔ 19 verset 19 ka se 21 19 à 21 ok. ni tubabukan fɔ i ye Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Saphat. Eli bɔra ka taa foro dɔ kɔnɔ Il est sorti et parti dans un champ. a taara Élisée sɔrɔ i t'a Il jɔ est cɛ parti la trouver Élisée. a taara jɔn de yara Qui est-ce qu'il allait chercher? kalandenw tun ka ca fɛ Les disciples étaient nombreux. kɛmɛ naani ni kɔ Il y avait plus de 400. mais a bɔra ka taa dɔ le yara Mais il est sorti pour aller chercher un. min bɛ miiri ɲuman kɛ Eli kɔ la Celui qui avait de bonnes pensées à l'égard ni d'Élie. miirili ɲuman b'i kɔnɔ ni senu b'i yara a b'i sɔrɔ Si tu as de bonnes pensées, le Saint-Esprit te cherche et il te trouve. ala ni kira bɛna bɔ yɔrɔ jan ka na i mu a Même si bɛ le na ka i mu prophète va quitter très loin pour venir te oindre, il va venir. ciden o ciden nana Et tout disciple qui est venu, kira o kira nana tout prophète qui est venu, n'u nana wajulu kɛ et s'il vient prêcher, n'u nana kalan di s'il vient enseigner, o bɛ kiraya kɛ ne kan et tous ont prophétisé o sur dun tɛ moi. ne dɔn Pourtant, ils ne me connaissaient parce pas. que miiri ɲuman tun bɛ Parce que kɔnɔ j'avais de bonnes n tun pensées. b'a fɛ ka kɛ mati ka Je baarakɛla voudrais être un serviteur de Dieu. n tun b'a fɛ ka kɛ mati ka Je baarakɛla voudrais être un serviteur de Dieu. pasteur tɛ yen Il n'y a surun pas un kɔnɔ passé dans le sourd min bɛna fɔ ko ne ka ɲumanya ma se ale qui ma va dire qu'il n'a pas reçu min bɛ se les k'a fɔ ko ne offrandes. y'a fɔ ale ma Qui peut a ma dire que je kɛ l'ai insulté? Jamais. o bɛ se ka n kɔrɔfɔ n kɔfɛ Il peut parler mal de moi. ale ye après. jalousie ye ale Ça, c'est bɛ la bɛɛ jalousie. sɔrɔ Ça atteint tout le mais monde. ne yafara o ma Mais je les ai pardonnés. mais ne y'a latigɛ ne tɛ maga mati Mais ka j'ai mɔgɔ ma décidé de ne pas toucher à un ne point tɛ de kira mafia Je ne vais pas mépriser un prophète. alléluia Amen. o de kosɔn ni mɔgɔ dɔ nana C'est pourquoi si quelqu'un vient, mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn ɲininka les gens se demandent. o ye ema fɔ a ye sɛnɛ ka na Ils ont parlé de Emma avant qu'il ne vienne. o ma ne fɔ a ye ni senu de ye ne C'est fɔ le a ye Saint-Esprit qui a parlé de i moi ka à cette miiri personne. ɲuman matigi b'i seereya kɛ fɔ amérique À cause de tes bonnes pensées, le Seigneur témoigne de toi-même en Amérique. taa ɲɛ Continue. a taara ka taa kamalen dɔ sɔrɔ Alors yen il est parti trouver Élisée. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. a fɔ ye tɔɲɔ ye Élisée fakɛ tun tɛ fantan ye dɛ Le père d'Élisée n'était pas un pauvre. 12 pères ni misi 24 kɛ On en a 24. 12 pères misi 24 24 bœufs bɛ foro kelen kɔnɔ dans un seul champ. semaine kelen Durant une semaine. tɛ dɔ hectare joliba Ça, se c'est des hectares et des hectares. donc Élisée tun tɛ fantan ye Élisée n'était pas un pauvre. a tun tugulen tɛ Eli nɔfɛ pour que ka sogo ɲimi Il ne savait pas Élie pour manger la viande. a tun tugulen tɛ Eli nɔfɛ parce que Israël bɛ nin fɛn di kiraw ma a b'a di matigi ka baarakɛlaw ma a ma tugu o jaga fitini Il ne fitini suivait pas Élie à cause des offrandes qu'on donnait aux prophètes. Élisée ka miirili tun filɛ nin ye Et voici la pensée d'Élisée. ne bɛ se ka kɛ komi Si Eli je peux devenir comme Élie. o miiriya de ye seereya kɛ Eli kɔnɔ C'est cette pensée-là alors qui a témoigné à Élie. kalanden kɛmɛ naani ni kɔ b'a fɛ Et il avait 400. mais a bɔra ka taa kelen yara Mais il est parti chercher un. a taara sɔrɔ o den nin yɛrɛ Il est parti trouver que celui-là, fantanden tɛ c'était pas un enfant de pauvre. taa kalan n'i tugula n kɔ haya taa kɔ a la i bɛna to ka se kɔ fantanden tun tɛ C'était pas un enfant de pauvre. a taara sɔrɔ Il est parti les trouver. jɔnw yɛrɛ b'a fɛ Il avait même des serviteurs. continue Ok. Élie s'approcha de lui a y'i gwɛrɛ a la et il jeta sur lui son manteau. o y'a sɔrɔ a bɛ misiw gwɛrɛ Il chassait les bœufs. Eli nana kɔfɛ Élie est venu derrière lui a y'a ka manto fili et il a jeté son manteau sur lui. Élisée ye manto ta Élisée a pris le manteau. Eli bɛ taara lon min na Élisée ye manto ta o lon tɛ dɛ Et c'est pas le jour du départ d'Élie qu'il a reçu le depuis manteau. foro kɔnɔ manto kɛra Élisée ta ye Depuis qu'il a reçu le manteau. o de kɔsɔn sankolo y'a fɔ Eli ye i bɛ taara ni nin ye min C'est pourquoi le ciel a dit à Élie, tu vas avec ce manteau. e de ma di wa Toi, tu l'as déjà donné. o de kɔsɔn ni matigi ka baarakɛla ye bolo da i kan C'est pourquoi une fois que le serviteur de Dieu a imposé les mains n'i sur ka toi, nilifɛn daminɛna
Ton don a commencé. hali n'a ye zaludi kɛ Même s'il fait la jalousie, a tɛ se ka bɔ i kɔnɔ il ne tuguni peut plus enlever en toi encore. parce que a y'a don i kɔnɔ Il a déjà mis en i ka toi miiriya ɲuman sara lo et de bonnes pensées. o nilifɛn bɛ taa fo i joli la Ce don va dans ton a sang, bɛ taa i sɛbɛn na dans ta moelle. o de kosɔn Élisée kolo ye su kunu C'est pourquoi l'os de Élisée a ressuscité hali n'u un y'i mort. kolo susu ka kɛ baji la onction de bɛ baji nin kɔnɔ Même si on brille tes os, met dans la mer, o de alors cette onction va œuvrer. miiriya ɲuman ye nafolo ɲuman ye Et les bonnes pensées sont de grandes richesses. miiriya ɲuman bɛ tiɲɛ ɲuman Les sɔrɔ bonnes pensées te font avoir un bon a fɔ i héritage. tɔɲɔgɔn ye miiriya ɲuman kɛ tuma Dis bɛɛ à ton voisin, aie de bonnes pensées toujours. i b'a fɛ ka tiɲɛ ɲuman ta Tu voudrais avoir un bon héritage. Alléluia. Amen. I b'a fɛ ka tiɲɛ ɲuman Tu veux ta avoir un bon héritage. a kalan ka se 21 Ok. Élisée quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Alléluia. Amen. A tigɛ fɔ ni sebe Acclamons pour le Saint-Esprit. ne tun bɛ taara Côte d'Ivoire Et je partais en Côte d'Ivoire. n bɛ bolila ka taa Je fuyais pour partir. Hein. n ye biriki min san Et les briques que j'avais achetées, n bɛna so jɔ et pour dire que j'allais faire une i maison, y'a cɛ ka di mɔgɔw ma je l'ai donné à quelqu'un d'autre. n ye yiri min turu Et l'arbre que j'ai planté, n y'a bɛɛ bɔn j'ai tout n déraciné. ye filɛri min turu Et les fleurs que j'avais n plantées, y'a bɛɛ bɔn j'ai tout déraciné. n ye porte min don da la La porte que j'avais mise à la n y'a porte, bɛɛ bɔn je l'ai enlevée. o kɔrɔ ko di Cela veut dire quoi? n tɛ seko tuguni Je ne reviens plus jamais. ni ne taara Côte d'Ivoire matigi tɛna n yɔrɔ ye Si je pars en Côte d'Ivoire, Dieu ne me verra pas là-bas. Oh. comme n bɛ Burkina o la a bɛ kuma n fɛ C'est parce que je suis au Burkina qu'il me parle. mun na Élisée ye nin kɛ Pourquoi Élisée a fait cela? a ko Élie ma Il dit à Élie, ko n y'i faamu je t'ai compris. n y'i faamu Je t'ai compris. n y'i faamu Je t'ai compris. ne ka delili jaabira bi Ma prière était que je suis aujourd'hui. ne tun bɛ min ɲinina Ce que je cherchais, ne ko j'ai dit, hali ni ne y'i ka fini même sɔrɔ si je reçois ton habit, ne bɛna kabako kɛ na je ye vais faire le miracle avec cela. muso ko hali ni ne magala La ka femme dit fini que ma même si je touche le poids de son ne vêtement, bɛna kabako ye n ka je vais voir ɲɛnamaya le miracle dans ma vie. Élisée tun bɛ deli kɛ la Élisée priait. ni ne ye Élie ka fini dɔrɔn Si je sɔrɔ reçois seulement le vêtement de fini Élie, dɔrɔn de bɛ ne bɔ cela me suffisait. i delila ka deli J'ai kɛ déjà fait la prière. matigi Seigneur i Dieu, ni fɛn di ne ma donne-moi un don ne spirituel. ka to ka ji yɛlɛma dɔrɔn ka kɛ divin ye Pour ale que bɛ je ne change bɔ l'eau en vin, cela me suffit. e delila ka o deli Est-ce que tu as déjà fait cette prière? i b'a miiri kɛ kabako tɛ Tu penses que ce n'est pas un miracle? n'i ye o nilifɛn sɔrɔ i bɛna taa fo dugukolo dan Si bɛɛ tu reçois ce don, tu vas aller sur le sommet de la la terre. u bɛna jiw cɛ ni kamiɲɛw ye ka na o Ils jɔ vont venir envoyer l'eau avec des camions, tu vas changer en a vin. fɔ matigi a di ne ma Dis Seigneur, donne-le-moi. Élisée ma nilifɛn ba deli Élisée fɔlɔ n'a pas d'abord demandé a un ko ni grand y'a don. ka fini Il sɔrɔ dit si je reçois son vêtement, ka to o delili la étant en train de faire cette prière, a ko ni ne tun bɛ se ka kɛ Élie il ye dit si je peux, faut devenir comme Élie. ne tun bɛ se ka kabakow kɛ ka tɛmɛ Élie Si je kan pouvais faire des miracles plus que Élie, walasa ka Israël dɛmɛ afin d'aider Israël, walasa a bali kira nu u ka lɔn ko mati afin ɲɛnama que don les prophètes de Baal qui notre cherchent que a notre ka Dieu est miiri vivant. ne tun ka ɲi Il avait de bonnes pensées. o de kosɔn a ye manto sɔrɔ C'est pourquoi il a reçu le manteau. a ko Amen. Élie ma n kɔnɔ Il dit attends-moi. a taara misi ninnu faga Il est parti égorger les bœufs zu min b'u kanda la et les os qui étaient sur leur cou. a y'o bɛɛ kari-kari ka misi sogo tobi Il n'a a ye toujours brisé cela et o fait kɔrɔ cuire la ko viande. ale mako tɛ sɛnɛ yɛrɛ la Ça veut dire qu'il tuguni n'a même plus besoin alors de l'agriculture. ale mako tɛ misiw la ka Il n'a sɛnɛ kɛ plus yan tuguni besoin des bœufs pour cultiver. a y'a fɔ baarakɛdenw ye ko Il a dit aux serviteurs, sisan kɔni maintenant, peut-être Élisée fa yɛrɛ tɛ yen peut-être que le papa de Élisée n'est Attends, pas là. non. On ne sait pas. parce que ale le chef de famille C'est lui qui est le chef de famille. jɔnw tun b'a fɛ Ils avaient des serviteurs. a y'o da susu Et alors il les a embrassés. fakɛ kɔrɔkɛw bɛ yen Et ses grands frères fakɛ étaient là. dɔgɔninw bɛ Il y yen a les a hommes ko sont là. to ne ka taa n fa ni n baw da susu Il dit, permets que j'aille embrasser mes parents. a m'a fɔ n wolofa dɛ Il n'est pas de mon a père. ko n fa ni n baw Il dit, mes frères et a sœurs. fa ka nafolo bɛɛ tun y'ale ta ye Et toutes les richesses de son papa étaient mɛ pour o lui. don n'a ye rovan Mais ce bila jour, il a dit au a ye revoir. dumuni kɛ ni ɲɔgɔn Ils ye ont mangé ensemble. ko ka daminɛ bi ma Il dit, à partir d'aujourd'hui, ne tɛ aw kuntigi ye je ne tuguni suis plus votre responsable. a ye min kɛ kuntigi ye ne t'a Je dɔn ne sais pas celui-là qui l'a nommé à sa place. matigi t'a fɛ an ka dɔn Et le Seigneur ne voudrait pas que nous le matigi connaissions. b'a fɛ an ka Élisée de Le Seigneur dɔn voudrait que nous connaissions Élisée. a ye kuntigi wɛrɛ di u ma Il leur a donné notre chef. a ye bayibayi bila o Il ye leur a dit bye bye. a ko Élie Il dit, Élie, sisan maintenant, ne kɛra i ta ye je suis pour toi. alléluia Amen. fa b'a fɛ Il a un père. fa tun bɛ José fɛ José avait un père. mais José ye miiri ɲuman
Mais Josué a eu de bonnes pensées. Et pour être fils de Josué, Moïse. Et Moïse avait deux fils. Et ils ont refusé Moïse. Ils ne savent pas si c'est la première femme qui a fait. On n'entend même pas parler de ses enfants. De celui qui a eu de bonnes pensées, celui qui va hériter. Amen. Ce n'est pas parce que tu es passé que tu vas donner ton héritage à ton enfant. Il faudrait que l'enfant ait de bonnes pensées. Si tu es un prophète, cela ne te donne pas un héritage. Il faudrait que tu aies de bonnes pensées. Et je voudrais que nous ayons de bonnes pensées pour que nous puissions avoir un bon héritage. Il a dit bye bye. Il a dit aux gens de sa famille bye bye. Vous ne me verrez plus jamais avec vous. Maintenant, d'ici peu, le nom d'Élisée sera répandu partout. Et celui-là qui a été mis à la place d'Élie, les gens vont me suivre. Ils vont me planter les bois. Et mon vêtement va grossir. Je vais faire les miracles. Étant dans ses pensées, une bonne imagination, et c'est ce que tu deviens. Alléluia. Amen. Si tu as de mauvais pensées à l'égard d'une personne, la personne devient ton ennemi. Pourtant, il n'y a pas d'amitié entre vous. Il a suivi Élie. Dis à ton voisin, aie de bonnes pensées. Ce matin, le Seigneur nous parle. Partout où tu te trouves, écoute bien. Partout où tu te trouves, écoute. Aie de bonnes pensées. 2 Rois chapitre 2. Verset 1 à 3. 2 Rois chapitre 2, le verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Alléluia. Amen. Est-ce que le pasteur a l'habitude de sortir avec toi? Et si cela ne se fait pas, alors dis au Seigneur, donne-moi de bonnes pensées. Ce sont tes bonnes pensées qui te conduisent à faire de bons travail dans l'église. C'est ce témoin-là qui se manifeste à l'intérieur du pasteur. Théodore est venu à Tougan. Il a décidé, lui et puis Salif, ils sont venus chez moi. Il faut établir une série de prières. Nous allons prier simplement pour ton ministère. Je dis c'est ce que je voulais. Et c'est eux qui ont fait la décision. Il est parti rester à Ouagadougou durant quelques mois. Amen. Amen. Ils ont commencé à prier. Un jour ils sont venus. Est-ce que nous pouvons établir une veillée de prière? Je dis votre foi est grande. Dans cette insécurité-là, les gens vont vous entendre dans les cris. Les djihadistes vont vous entendre. Mais je n'ai pas dit cela avec ma bouche. Je dis cela moi à l'intérieur. La veille de prière. Et c'est lorsqu'Israël prie qu'il a la victoire. Allez-y faire. Ils ont mis cela sur pied. Un jour ils sont venus. Est-ce que nous pouvons trouver un jour pour faire la délivrance? J'ai vu que tu n'as pas le temps. Les gens te fatiguent. Tu dois avoir du temps pour préparer les messages. Et si nous n'arrivons pas à faire une délivrance, nous allons te l'envoyer. Et c'est les vendredis qui font ça. Les gens sont délivrés, les gens vomissent partout. Et moi je m'assois, je lis la Bible. Et je prends le thé à chaque fois. Le Seigneur cherche une personne. Et celui avec qui son salut va sortir. Lorsque Dieu allait enlever Élie, il a dit à Élie, alors maintenant, le temps est arrivé, tu vas monter. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Et cet esprit t'est battu ce matin. Il dit, tu ne vas pas demeurer ici. Lorsque Élisée a brisé alors les zouks de ses bœufs, il les a brûlés au feu. Et les taureaux alors qui sont aimés de tous, je ne sais pas combien il a égorgé. C'était 24. Et ceux qu'ils utilisaient pour la culture, il les a égorgés. Suivre Élie jusqu'à la fin.
Dis à ton voisin, va jusqu'à la fin. Il dit à Élisée, j'ai reçu l'ordre du Seigneur et d'aller à Bethel. Demeure ici. Élisée dit, le Seigneur est vivant. Ce manteau-là, tu ne vas pas aller avec ce manteau. Et toi-même, tu me l'as donné dans les champs de mon père. C'est à cause de ce manteau que j'ai tout abandonné. Je vais jusqu'à la fin. Amen. Je vais jusqu'à la fin. Tu as suivi les pasteurs et tu as vu un autre. Tu as entendu parler d'un autre. Et tu ouvres les yeux des aveugles. Et tu cours, tu pars là-bas. Tu as laissé ton manteau. Quelqu'un doit venir le prendre. Tu reviens encore. Il n'y a plus de manteau. Tu pars encore. Quelqu'un doit pris. Tu démarres au milieu. Tu vas jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Va jusqu'à la fin. Ce n'est pas que Élie est juste. La Bible dit que Élie est comme toi et moi. Ça veut dire que la faiblesse qui est en toi, la même faiblesse est en Élie. Le péché qui est en toi aussi est en lui. Voici son secret. Il prend la prière au sérieux. Élisée n'a pas regardé cela. Il regarde sur les manteaux. Il dit tu ne vas pas demeurer ici. J'ai reçu l'ordre d'aller à Bethel. Élisée dit, étant vivant, si tu me vois retourner, c'est qu'on t'a déjà enterré. Sinon on ne t'enterre pas. Moi à la maison, je ne pars pas. Je n'y vais pas. Il a suivi. Et alors que tu sois baptisé, un jour t'attends. Il y a quelqu'un qui t'attend. C'est t'éprouve avec la fidélité. Tu voir si tu es fidèle. Si tu vas demeurer fidèle. Si ce que tu dis tu vas le faire. Ce que tu as décidé tu vas l'accomplir. C'est t'attends à cela. Et quand le pasteur se trompe envers toi, tu dis cela jusqu'à une année. Même si vous vous êtes pardonné, tu es en train de brûler ton manteau. Les jours que tu vas le trouver que c'est un seul bras. Et veille, fais attention. Dieu t'attend. Le Seigneur est venu te chercher. Dans ta famille, c'est toi seul qui es chrétien. Le Seigneur est venu te chercher toi seul. Pour que le manteau soit ton partage. Si tu reçois le manteau, tu vas sauver toute ta famille. Et toi-même, au contraire, finalement, tu abandonnes la foi. Que cela ne se fasse plus jamais. Le Seigneur te donne la victoire au temps de tes épreuves. Que ce que tu as décidé, tu puisses l'accomplir jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Verset 9 verset 12. Verset 4 à 5. Verset 9. Verset 4. Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Alléluia. Amen. Acclame pour toi-même. Élisée est arrivé quelque part. Élie Élie est arrivé quelque part. C'est Élie qui entend la voix du Seigneur. Élisée aussi entend la voix de Dieu. Les prophètes de Bethel sont venus. Il dit, si tu sais que ton Seigneur sera enlevé aujourd'hui, Élisée dit oui. Moi aussi j'ai ce don. Mais je ne suis pas satisfait. Je te vois, ne sois pas satisfait. Toute personne qui est satisfaite, finalement c'est l'orgueil qui t'emporte. Toute personne qui est trop fière de lui-même, finalement c'est l'orgueil qui l'emporte. Toute personne qui dépend du Saint-Esprit, tu es élevé par le Seigneur. Élisée n'est pas dépendu de son propre don. Élisée aussi voyait. Les prophètes de Bethel voyaient. Élisée aussi voyait. Ils sont arrivés à Jéricho. Il dit, demeure ici. Étant vivant, je ne vais pas me séparer de toi. Les prophètes de Jéricho sont venus. C'était en prière. Et Karim a vu. Amos a vu. Joël a vu. Moïse a vu. Que Élie sera enlevé. Tu es au courant que ton patron chef là, ce n'est plus ton chef. Et s'il part, c'est nous qui serons vus.
Si le pasteur tombe malade, vous allez prier sur le maire qui va prendre sa place. Il ne mourra point. Amen. Et tu ne vas pas aussi avoir sa place. Tu n'as pas encore reçu le manteau. Je suis le maire. Et tu aurais trompé toute l'église. Prie. C'est ce que tu es son manteau. Sinon il ne doit pas mourir. Le prophète Zerko dit, il part. Il sera enlevé. Il va t'abandonner. Pourquoi? Et nous allons voir la fin. Pourquoi ils jalousaient Élisée? Parce qu'Élisée avait de bonnes pensées. Parmi ces 400 prophètes-là, parce qu'il était au milieu d'eux, et qui versait l'eau sur les mains d'Élie lorsqu'il mangeait, si ce n'est Élisée lui seul. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit l'a envoyé pour aller chercher Élisée. Tous les autres disciples là étaient là en train de prophétiser. Les prophètes qui les prophétisaient, les prophéties qu'ils faisaient, Dieu leur a parlé. Mais ils étaient déjà satisfaits. Si tu es déjà satisfait, tu as limité Dieu. Tu es ne sois pas satisfait. Alléluia. Amen. Élisée dit, les prophètes de Jéricho, ce que vous avez vu, moi aussi je l'ai vu. Mais moi, je vais jusqu'à la fin. Si ton voisin va jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Saint-Esprit. Acclamons pour le Saint-Esprit. De 6 à 12. Verset 5. Ok. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlèvera aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Continuez. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappant les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux que je te fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Comme ils continuèrent à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Je continue. Élisée regarda et cria, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, et il les déchira de 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Acclamons pour le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous voyez, il est resté un peu. Il y allait avoir 50 personnes qui allaient être semblables à Élisée. 51. Il est resté un peu seulement.
Il y aurait 51 personnes qui allaient semblables à Élysée. Israël allait être champion du monde. Mais les 50 se sont arrêtés à distance. Tu es dans le ministère. Tu dis attention. Est-ce que ça va bien terminer? Attention. Est-ce que ça vient de Dieu? Attention. Et nous ne gagnons pas de projet. Est-ce que ce ministère vient de Dieu? D'ici 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Ils se sont arrêtés derrière. Mais Élysée, c'est lui avec Élie sont arrivés au bas de Jourdain. Ton voisin, fais tout pour arriver au Jourdain. Il faudrait que tu arrives au Jourdain. Lui et puis Élysée sont ensemble. Élie lui a dit, maintenant, qu'est-ce que tu veux en plus du manteau? Qu'est-ce que tu veux? Le Seigneur pose la question à ton cœur. Tu es dans ce ministère, qu'est-ce que tu veux? Tu sers dans l'église, qu'est-ce que tu veux? Tu es évangéliste, qu'est-ce que tu veux? Et tu veux établir un jour pour alors faire pousser les gens à se repentir, à quitter l'église. Et tu rentres dans les familles. Et tu dis ça n'est pas bien. Le pasteur ne sait pas prêcher. Cette femme ne sait pas diriger. Cette femme est celle-ci. Cette femme est comme ça. Tes pensées, à cause de cela, tu n'as pas un bon héritage. Mais des bonnes pensées font en sorte que tu aies une bonne héritage. Élisée ne va pas penser aux épreuves d'Élie. Il ne va pas penser aux souffrances d'Élie. Il n'a même pas pensé que Élie a déjà fui devant une femme pour aller rester dans le désert. Il n'a même pas pensé que Élie buvait l'eau du marigot. Il a pensé qu'il voudrait être comme Élie. Élie dit, toi jeune homme, qu'est-ce que tu veux? Nous sommes arrivés à la fin. Ici, je serai enlevé. Mais dis-moi ce que tu veux. Je vais te le donner. Il est tombé sur ses genoux. Il dit, mon Seigneur, je veux la double portion. L'esprit qui est sur toi, donne-moi le double. Il voudrait que Élie impose les mains sur lui. Élie n'a pas imposé les mains sur lui. Dieu te voit ne sois pas comme Élie. Il y a des gens qui ne veulent pas faire l'imposition des mains, afin que les dons qui sont en lui ne les reçoivent pas. Mais Dieu a donné à Élysée, parce que ses pensées ont déjà reçu. Il dit, allons-y. Je vais te donner à la fin. Lorsqu'il passait, je serai enlevé. Si tu me vois partir, ce que tu as demandé, sera pour toi. C'est ça le point final. Il marchait en partant. C'est pas ça combien de kilomètres. C'est pas ça combien de temps. Mais je dirais à l'église, tous ceux-ci sont venus me trouver. C'est moi qui dois devenir vraiment le passage joint. Si tu n'es pas encore atteint la fin, tu n'es pas encore arrivé au Jourdain. Tu n'es pas allé après le Jourdain. Et si tu arrives après le Jourdain, il y a la marche encore. Il marchait. C'est l'amitié. Élysée. Je ne sais pas s'il a saisi son manteau, mais il marchait côte à côte. Au même instant, les yeux d'Élysée ont été ouverts. Il avait une vision extraordinaire. Il avait les ciels ouverts. Il avait les chars enflammés. Chars de feu, les chevaux de feu qui venaient du ciel. Ils sont tournés vers eux. C'est des marchés. Ils sont tournés vers eux. Je sais, le chauffeur là est parti vers Élysée. Il est parti vers Élysée. Élysée a sauté. Il a dit, Élie n'est pas là. Il les voit dans le char. Il dit, mon père, ce sont les enfants qui héritent. Ce sont les fils qui héritent. L'esclave n'hérite pas. Le chrétien n'hérite pas. Ce sont les fils qui héritent. Celui qui croit en Jésus, tu te donnes le pouvoir de devenir fils de Dieu, afin que tu puisses hériter. Vous voulez hériter. Vous voulez imiter le Seigneur. Vous voulez hériter Christ. Alors ayez de bonnes pensées. Alléluia. Amen. Ayez de bonnes pensées. Tenez-vous debout.
Tu vas prier pour toi-même. Tu vas dire au Seigneur, remplis-moi de bonnes pensées. Remplis-moi de bonnes pensées. Alléluia. Amen. Toi-même, fais cette prière pour toi-même. Les bonnes pensées, viennent des bons esprits. Ah, les mauvaises pensées alors viennent des mauvais esprits. Dis au Seigneur de te remplir de bonnes pensées. Prie pour toi-même. Élève la voix. Alléluia, Père, je te prie au nom de Jésus. Que tu me remplis de bonnes pensées au nom de Jésus. Les bonnes pensées venant de toi. Les pensées de foi, les pensées positives, les pensées de construction, les pensées d'amour, de vie, de force, de révélation, les pensées de lumière. Alléluia. Nous sommes allés dans un village. Le pasteur qui nous a invités. Il s'est tenu debout. Il dit, depuis que j'ai dit qu'Emmanuel vient ici, vous êtes venus nombreux comme ça. Quel miracle vous allez voir et faire que moi je n'ai pas fait ici. Lorsqu'il parlait, il y a un enfant, une jeune fille. Elle a commencé à parler en hébreu. Je ne vais pas nommer le village. C'est une église du centre. L'enfant a commencé à parler en langue. Et la femme du pasteur l'a interprété. Il dit là où Emmanuel arrive, il se trouve que moi je suis déjà là-bas. Si je ne lui permets pas d'aller quelque part, il n'y va pas. Aujourd'hui, vous allez voir les miracles. Les miens vont parler. Les handicapés vont marcher. Le lendemain, les miens vont parler, les handicapés vont marcher. Acclamons pour le Saint-Esprit. Et que le comité de l'église et les pasteurs viennent devant. Pasteur, tu viens avec ton comité. Et les femmes comme les hommes. De l'église. Pasteur Blaounien. Alléluia. Amen. Parce que égal tout le nanawa. Ok. Na batolo bana dama na tout le toi il fait batolo la tout mauvais. L'onction d'huile que je vais faire maintenant, que le Seigneur vous remplisse l'esprit de sagesse du Saint-Esprit. Que la bonne odeur du Seigneur vous accompagne. Que les anges qui donnent les milliards du Seigneur vous accompagnent. Et que ce temple que vous avez déjà fait la fondation, et quand vous allez commencer à mettre les briques, que l'argent ne manque jamais dans votre compte. Que ce temple soit construit jusqu'à finir. Et nous allons venir faire le culte ici. Que le Seigneur vous fasse rentrer dans une nouvelle gloire. Que le Seigneur vous donne la longévité. Que le Seigneur vous rende prospère. Le Dieu vivant pour lequel vous travaillez, que ce Dieu vivant travaille pour vous. Il m'a dit cette année bouche à bouche. Partout où tu vas aller, bénis mon peuple. Je t'ai donné l'ordre. Après ton départ, il y aura le réveil. Vous êtes les responsables. Je vais vous oindre. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Que ces bénédictions vous accompagnent. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que cette grâce vous accompagne. Que cette grâce vous accompagne. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Tu dis Amen. Que la grâce du Saint-Esprit t'accompagne. 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 Que les anges de la richesse du Seigneur vous accompagnent. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Que la grâce du Seigneur vous accompagne.
Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Que les anges qui donnent la grâce vous accompagnent. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Que ces anges de grâce du Seigneur vous accompagnent. Vous fassent rentrer de gloire en gloire. Vous fassent rentrer de bénédiction en bénédiction. Vous fassent rentrer de bénédiction en bénédiction. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Soyez prospères. Soyez bénis. Soyez prospères. Soyez bénis. Que l'église grandisse. Que l'église dépasse 5000 personnes. Que l'église dépasse 6000 personnes. Je vous bénis aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dites Amen. Tenez-vous debout. Élevez la main droite. Boromo, Boromo. Que Dieu vous bénisse. Vous prouve à tous vos besoins. Dites Amen. Que le Seigneur, tous ses regards vers vous, vous apporte la paix. Je vous bénis au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, bénis cette ville. Permets à ce que l'or se répande partout. Et ceux qui sont allés chercher l'or, donne-leur de l'or à tous. Des enfants qui sont parmi eux. Et l'or se révèle à eux. Des milliards et des milliards. Et cette est une terre bénie. Et que les pluies ne tombent jamais sur quelqu'un. Que les voleurs n'accompagnent personne. Que le sang de Jésus sanctifie cette ville. Boromo. Que Shalom soit sur le trône ici. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom. Shalom.